Alors je me tourne vers Mathieu de Montchalin, libraire, qui est le premier concerné justement par ce nouveau marché, parce qu'il il a déjà des lecteurs au sein de sa librairie. Donc il s'agit aussi d'anticiper un peu ces nouvelles demandes qui vont venir. Comment Alors je fais un peu écho à de propos de John McNamee il y a 3 ans, qui est le président de la European Booksellers Federation, qui, il y a déjà 3 ans, exhortait un petit peu ses collègues français d'anticiper sur ce marché face à Amazon. Alors j'ai envie de vous dire, à 3 ans après, est-ce que ça bouge maintenant un peu du côté des libraires français sur ce sujet? Je crois que effectivement, les libraires en général, partout dans le monde, ont regardé l'arrivée du numérique, cette arrivée du numérique. J'ai envie de dire cette arrivée du numérique parce que, en gros, depuis l'année 2000, on nous annonce périodiquement l'arrivée du numérique sous une forme ou sous une autre, et jusqu'à présent, ça n'avait pas franchi l'étape des spécialistes de l'informatique ou des gens extrêmement intéressés par des nouveautés technologiques. Et là, on sent bien que les choses ont pris une toute autre ampleur, que l'apparition d'Apple aux États-Unis et du Kindle, peut-être plus encore, on fait pénétrer l'ère numérique ou l'ère du livre numérique dans l'ère de la démocratisation du grand public, et qu'on sait que là, les choses vont se faire. Donc, à quel moment les libraires se sont préoccupés? Je ne sais pas, chacun doit avoir sa sensibilité, et probablement que chacun, à un moment donné, s'est dit c'est quelque chose qui va me toucher. Il y a eu plusieurs phases de réaction. La première phase, c'est celle que je vous ai décrite, c'est-à-dire qui a consisté à dire oui, bon, est-ce que c'est vraiment cette fois-ci que ça va se faire? Il y a la deuxième phase qui est une phase un peu naturelle, on va dire, de méfiance par rapport à quelque chose qui est complètement nouveau. Et on a longtemps cru qu'on risquait d'être exclu de ce nouveau marché. Et puis, je crois que la phase actuelle, qui est la plus intéressante à mon sens, c'est celle qui nous a permis de nous dire, mais finalement, pourquoi avons-nous choisi ce métier? Nous l'avons choisi pour les textes. Nous l'avons choisi parce que nous aimons découvrir des textes et les faire partager à des clients. Et finalement, ce principe-là, cette action-là, elle ne dépend pas de la taille du livre, de la couleur de la couverture, ni même du support sur lequel il est fait. Alors c'est vrai que avec le numérique, on passe dans une ère où le livre peut être vendu à l'extérieur de la librairie, à des moments où vous n'êtes pas en contact direct avec le libraire. Donc ça change un peu la donne. Mais quand même, au total, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir un bon polar pour ce week-end. Et ça, parmi les milliers de titres, les centaines de milliers de titres qui sont disponibles, et le numérique ne va pas arranger l'affaire, eh bien, vous avez besoin d'une intermédiation. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous aider à faire un choix, et à faire un choix raisonné en fonction de vos goûts. Parce que finalement, la question qu'un libraire doit vous poser, c'est, quand vous lui demandez un bon livre, c'est quel est le dernier livre que vous avez aimé. Parce qu'un bon livre, surtout quand on parle de fiction, de roman, c'est quelque chose qui est extrêmement subjectif, et on peut avoir des approches complètement différentes. Donc les libraires, à partir du moment où on a considéré le problème comme ça, on s'est dit, finalement, ce nouveau marché, ce nouveau média, ce nouveau support, il va intéresser des clients que nous connaissons, des personnes sur lesquelles nous sommes capables de mettre des noms, et donc il va nous permettre de leur proposer finalement une palette de plus. On proposait déjà le livre en grand format, le livre en poche, mais on pourra le proposer en numérique. Dans votre esprit, cette intermédiation va se faire sur Internet, au sein de la librairie? Comment vous la voyez s'organiser? J'ai envie de dire, comme Monsieur le ministre, il faudrait quand même être assez audacieux pour prétendre qu'on a trouvé le bon moyen. Je pense que tout va se tester. Certains vont croire que c'est la borne au sein de la librairie qui va être le lieu pour le libraire de présenter le numérique à ses clients. D'autres, au contraire, pensent que ça se fera loin de la librairie, et que c'est le site internet du libraire qui, parce qu'il contient des conseils et pas simplement un ordinateur qui dit comme vous avez acheté ça, vous aimerez acheter ça, parce que tous les gens qui ont acheté ça ont généralement acheté ça, eh bien, peu importe, je dirais, on va tout tester.
la communauté des libraires, on aura peut-être l'occasion de parler des efforts de mutualisation, mais la communauté des libraires va tester plein de choses différentes, un peu comme on le fait depuis plusieurs siècles sur nos librairies, avec des petites, des grandes, des spécialisées, des librairies qui reposent sur une personne avec sa sélection, sa bibliothèque idéale, et les clients qui partagent ce point de vue, ben, ils vont les yeux fermés, et puis des structures plus grandes dans des villes qui acceptent de vendre tous les types de livres et qui ont une démarche plus générale par rapport aux clients. Tout ça, ça a toujours existé. Dans ma ville, à Rouen, vous avez une librairie générale importante, l'Armitière, vous avez des librairies spécialisées en BD, en ésotérisme, en religion, vous avez la FNAC, vous avez toutes les chaînes, et c'est ça qui fait que le client trouve son bonheur. Et vous savez, mes meilleurs clients sont aussi de très bons clients des autres librairies rouennaises. Et quand les éditeurs vous diront que quand une librairie ferme, on ne retrouve jamais complètement le chiffre d'affaires qu'elle réalisait sur la ville. Et de la même façon que même dans une ville où il y a beaucoup de librairies, je pense à Lyon par exemple, je mets à part le cas de Paris qui est vraiment spécifique, mais à Lyon par exemple, il y a souvent des ouvertures de librairies à Lyon, elles trouvent toutes un public. Et donc, je pense que ce lien avec le client, nous allons le tester de manière différente. Moi, à titre personnel, je ne crois pas trop à la borne. Mais je suis prêt à être démenti dans 15 jours, dans 2 mois, dans 3 mois. Vous savez, je crois qu'une force de nos métiers, ça a été de s'adapter à tous les changements depuis un certain nombre de dizaines d'années. On avait prédit notre mort avec la télévision, avec Internet, avec les SMS qui allaient remplacer, qui allaient créer un nouveau modèle d'écriture et qui allaient remplacer les textes. Il y a certainement une partie de tout ça qui se fait, mais ça ne suffit pas à balayer une forme d'exposition de l'intelligence, des idées ou du rêve et de l'imaginaire humain d'un seul coup de... Mais c'est aussi, enfin, les aspects numériques, c'est aussi les libraires d'investir, enfin comment dire, il faut qu'il y ait une adhésion de vos personnels au sein de la librairie. Vous sentez une motivation des libraires chez vous, par exemple, pour vendre du numérique ou, oui, je ne sais pas du tout. Je crois, si vous voulez, qu'on n'est pas du tout dans une démarche défensive. Ouais. Ça a probablement été un peu l'attitude des libraires au début, mais aujourd'hui, on n'est pas dans la guerre du papier contre le numérique. Dès lors qu'on accepte de regarder le texte et qu'on se dit, ben, finalement, ce texte, on a envie de le faire partager, peu importe le support. Vous savez, les libraires, les personnels des librairies, c'est des gens comme tout le monde. Je veux dire, ils ont aussi envie d'avoir accès à une tablette pour lire leur mail n'importe où, consulter des images vidéo, chatter, aller voir des sites. Ils sont comme tout le monde, ils achètent exactement les mêmes outils, ils achètent exactement les mêmes gadgets ou les mêmes iPads que les autres. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de guerre de religion sur le papier et le numérique. La seule chose dont nous sommes certains, c'est que nous ne pourrons rien faire tout seuls. Parce que pour la première fois, peut-être, nos concurrents, ou disons nos interlocuteurs, vont être des sociétés pour un certain nombre américaines, de très grande taille, qui ont des visées mondiales, et qui donc vont considérer que le petit libraire tout seul dans sa ville est de l'ordre du nanoscopique, si vous voulez. Et donc, notre seule chance, c'est d'arriver à faire les choses ensemble, et de travailler à plusieurs. Ça, c'est un message fort au niveau du syndicat, par exemple? C'est un message fort au niveau du syndicat. C'est le message qui donne lieu à la création de 1001libraires.com. C'est-à-dire, 1001libraires.com, c'est rien d'autre que la traduction du fait que les libraires se sont dit, nous ne pouvons pas faire ça tout seuls. Nous avons besoin de nous regrouper. Parce que ce qui nous rassemble est beaucoup plus fort que ce qui nous divise, même si nous sommes dans la même ville, même si nous avons des librairies différentes. Finalement, nous avons la même conception du métier, la même conception du lecteur et la même conception du conseil à ce lecteur. Donc, aujourd'hui, nous sommes conscients que la mutualisation est importante. Et moi, j'irais même plus loin, je dirais que la clé du succès, c'est pas que les libraires se regroupent pour faire des choses entre eux,
C'est même pas que les libraires acceptent de discuter avec les chaînes qui, elles aussi, à l'échelle d'Apple ou de Google, sont finalement des microbes, peut-être pas nanoscopiques là pour le coup, mais à peine plus. On n'enlève que 1 ou 2 zéros dans le mode de comptage, mais surtout qu'on travaille avec les éditeurs. Et c'est là, je crois, que le travail que fait le législateur et le travail que la régulation de l'État peut faire, c'est de dire, attention, on est dans un domaine nouveau où on n'est plus sur une relation libraire-éditeur comme on avait aujourd'hui, mais où finalement les libraires et les éditeurs français ont un intérêt commun à construire des choses ensemble pour être capables de maintenir ce modèle économique au niveau des discussions avec des très grands groupes américains, japonais, coréens ou français quand il s'agit de tablettes comme Bookin. Mais en tout cas, les choses ne se feront pas isolées. Moi, je dis souvent que libraire indépendant, ça ne doit pas vouloir dire libraire isolé. Parce que si on est un libraire isolé, à ce moment-là, oui, effectivement, le passage au numérique sera notre arrêt de mort. Mais si on se groupe, alors je pense que nos spécificités, qui sont appréciées de nos clients, parce que finalement c'est ça, vous pouvez imposer tous les systèmes techniques que vous voulez, et finalement c'est quand même le client qui fait le choix final. Et moi j'ai la chance à Rouen de connaître, pas nominativement tous mes clients, mais de connaître personnellement beaucoup de mes clients. Et donc avec eux, c'est un dialogue qui va s'engager autour du numérique, et ce dialogue, ils le conçoivent très bien passant par le libraire. Ils ne sont pas du tout dans l'idée qu'il faudrait déshumaniser ça et ne travailler qu'avec des machines. Eux, ils cherchent à garder ce principe. Et ça, je crois que c'est un vrai message d'espoir. On verra dans 5 ans, si vous nous réinvitez, on verra ce qui s'est passé. 5 ans à l'échelle du numérique, c'est énorme. Peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais en tout cas, si on n'essaye pas et si on ne se donne pas les moyens de le faire ensemble, là, on est à peu près sûr du résultat.